autre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax! Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour une champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. ESH Media lance Platting Forever Young, un supplément semestriel destiné aux lecteurs de 45 ans et plus en Suisse romande. Ce tabloïd, distribué depuis le 10 octobre dernier avec Arc Info, le Nouvelliste et le Journal de la Côte, offre une vision moderne de la vie après 45 ans, mettant en avant les opportunités et défis de cette tranche d'âge souvent ignorée dans les médias. Platine se veut donc un magazine authentique et intime abordant des sujets variés comme la santé, la famille, le travail et la vie amoureuse avec un ton franc et parfois irrévérencieux. Chaque numéro mettra en vedette une personnalité romande et des témoignages locaux permettant aux lecteurs de découvrir les expériences et des conseils d'experts. Et pour en parler ce matin, je reçois Quentin Riva, directeur commercial pour le magazine Platine notamment. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous, Quentin. Merci d'être là ce matin pour nous parler de ce magazine tout beau, tout neuf qui vient de sortir. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1, exactement. Avec un pote en première page, en plus Yann Lambiel, que je salue au passage. Magazine Platine. Un nouveau arrivé dans une vie média un peu mouvementée en ce moment. Hein. Exactement. C'est pour ça qu'on est fiers, parce que dans un environnement pour les médias qui est difficile, le groupe SH, on a décidé quand même malgré tout de lancer un magazine. Et c'est vrai que par ces temps qui sont, comme vous venez de le dire, pour la presse compliqués, ouais. Malgré tout, on arrive à tirer notre épingle du jeu, donc on est très contents. Ouais. Voilà, avec un ton un peu différent aussi, qui s'adresse à une popularité de notre génération, j'ai envie de dire. Exactement. 45 ans et plus, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est juste? C'est juste, 45 ans et plus. On dit que c'est souvent ignoré, cet âge-là, pour la presse. C'est un peu bizarre, parce que c'est eux qui lisent les journaux, en fait. Voilà, c'est souvent ignoré, surtout en Suisse. C'est pour ça qu'on a décidé justement de lancer ce titre. On est toute une équipe, notamment Xavier Cerda, qui est le directeur artistique, et Léla Clouche, qui est la rédactrice en chef. On est toute une équipe qui sommes notamment de 1973. Et c'est vrai bonne année. Hein. Voilà, très bonne année, exactement. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose, il manquait un média, on va dire, pour s'adresser à cette population-là. Raison pour laquelle on a décidé, comme ça, d'abord sur un pari un petit peu de lancer Platine. Très bien. Platine, on va en parler d'ici quelques instants avec vous, quand arrive. Merci en tous les cas d'être avec nous pour démarrer cette semaine. Vous avez choisi un titre de Linkin Park comme musique. Pourquoi Exactement. Ce titre? Qu'est-ce qu'il a comme signification? En fait, ce titre, je l'écoute à chaque fois que j'ai besoin de me donner un petit peu de courage, un petit peu la pêche. Notamment, je sais pas si j'ai un rendez-vous super important, je l'écoute dans l'ascenseur, etc. Puis ça me donne, on va dire, c'est vraiment se donner un peu de force, un petit peu de courage, quoi. Philippe Morax! Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Vous découvrez ce matin sur M le Média le nouveau magazine Platine, le nouveau magazine roman pour les plus de 45 ans. C'est bien parce qu'on pense un petit peu aussi aux plus de 45 ans et ça fait plaisir. On le disait tout à l'heure, c'est pas forcément monnaie courante dans les médias qui se veulent médias d'aujourd'hui. Exactement, c'est-à-dire qu'à l'étranger, oui, notamment en France, ils sont très actifs sur cette tranche d'âge, ouais. Mais c'est vrai qu'en Suisse, on s'est rendu compte qu'il manquait, on va dire, un magazine qui s'adresse spécifiquement à cette tranche de la population. Voilà, donc on a le même combat en fait, hein. Vous vous rendez compte, on a quand même pas mal de similitudes avec ce que vous faites et ce que nous faisons, et donc c'est plutôt sympa, donc aussi pour ça. Est-ce que vous remarquez aussi, c'est la proximité, hein, elle est plus qu'importante, vous avez une vision romande, évidemment, oui. Nous aussi, mais ce que vous remarquez, c'est que la proximité, c'est quand même le leitmotiv. Exactement, et c'est pour ça que ce magazine qui est diffusé dans le Nouvelliste, dans le canton du Valais, à Arc Info dans le canton de Neuchâtel et sur la Côte dans le canton de Vaud, on personnalise le contenu en fonction de la région dans laquelle il est diffusé. Voilà, c'est-à-dire que si on aborde le sujet fiscalité, par exemple, qui n'est pas la même sur le canton de Vaud que sur le canton du Valais, on va faire appel à des spécialistes de la fiscalité qui sont justement spécialistes dans leur canton respectif. Voilà, ça c'est important aussi pour pouvoir cibler les gens plus précisément.
ça ne sort que 2 fois par année. Alors fois par année. c'est du travail, je sais bien, mais que 2 fois, c'est presque frustrant. Hein. Oui, écoutez, pour l'instant 2 fois par année, mais qui peut-être plus, on verra. Et on a peut-être aussi une envie d'avoir une extension digitale. Voilà. Ça, c'est toutes des réflexions qu'on a actuellement. Voilà. Et ça, c'est évidemment hyper important. Vous avez choisi pour un magazine aussi un papier comme un journal. Exactement. Quand on parlait de magazine, on pourrait s'attendre à un papier glacé, quelque chose qui pourrait rester plus facilement sur une table de salon ou dans une salle d'attente, par exemple, parce que c'est souvent là où on a le temps de lire les magazines. C'est un choix aussi de prendre un papier comme... Alors c'est un choix, on va pas mentir, avant tout aussi économique. Tout simplement, c'est que dans notre groupe, on a un centre d'impression qui se trouve à Montaix. C'est là où on imprime l'entier de nos quotidiens, on va dire. Et pour des questions financières, mais aussi pratique, on a décidé justement de partir sur ce papier journal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques années, ça aurait été un peu compliqué. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, les lecteurs sont habitués justement à avoir ces magazines qui sont sur papier journal, on va dire. Ce qui n'empêche pas, avec un bon graphisme, justement, d'avoir un rendu qui est de qualité. Voilà. Ouais. Et puis en plus c'est 100% suisse, donc c'est 100% suisse. 100% régional. Là, ça, c'est hyper important. C'est hyper important de bien le préciser. Là. Ouais, non mais c'est vrai, ça, vous avez raison de le dire, on est 100% suisse, exactement. Eh ben bravo aussi pour ça. Alors les thèmes choisis pour les futures éditions de Platine. Et alors on l'a dit, il y a une rédaction qui travaille sur l'élaboration des futurs numéros de Platine. Vous choisissez aussi des personnalités qui font la région. Et ça, c'est aussi hyper important. Et on revient à cet axe de proximité. C'est la règle, en fait. C'est ça. On essaye de trouver des personnalités, justement, qui sont dans cette tranche d'âge-là, qui ont quelque chose à dire, notamment en lien avec cet âge-là, ce qui était le cas pour Yann Lambiel, puisqu'il avait son spectacle qui tournait au moment où on a lancé le magazine, où dans son spectacle, il fait quelque part une rétrospective de sa carrière, les perspectives à venir aussi. Et puis, il correspondait bien à l'image qu'on veut donner au magazine, c'est-à-dire plein d'énergie, avoir plein de projets encore, envie de faire 1000 choses, et puis surtout pas inquiet de tester justement le numérique, le digital, j'ai envie de dire bien dans son époque, voilà. Ouais, dans l'air du temps, quoi. Dans l'air du temps. Simplement. Et je tiens à préciser aussi qu'il a été vraiment, ça a été un plaisir de travailler avec lui, parce qu'il était super généreux, il s'est donné à fond, et le résultat s'en ressent dans le magazine. Ouais, ça m'étonne pas de lui, de toute façon. Voilà, ouais, tout à fait. Et encore une fois, on le salue évidemment au passage. Hyper important. Je reviens sur cette période un peu compliquée que traverse la presse papier. Aujourd'hui, on le sait, le print, ça devient ultra compliqué. Quelle a été la réaction de vos confrères finalement? Parce que vous avez certainement eu des retours. Vous avez eu un bon retour du public qui finalement peut se retrouver et va se retrouver dans vos pages évidemment. Mais quel retour vous avez finalement de vos confrères et de vos concurrents, quoi? Mais plutôt un retour positif justement, et puis encourageant, j'ai envie de dire. C'est vrai que la réaction a été plutôt de dire bravo, d'oser quelque part lancer un nouveau titre comme ça en ces temps un petit peu difficiles. Et voilà, j'ai envie de dire, et surtout ce qui est très encourageant, vous l'avez dit, c'est justement les retours qu'on a de la part des lecteurs. Il y a de l'intérêt, on reçoit justement les mêmes remarques que vous avez eues il y a quelques minutes en nous disant mais 2 fois par année c'est dommage, peut-être il faudrait en avoir un petit peu plus. Et c'est pour ça, comme je vous disais, qu'on a cette véritable réflexion sur pourquoi pas une extension sur le digital. Ouais, ça fait quand même partie des choses que vous prévoyez pour la suite. Exactement, pour faire le lien entre 2 éditions par exemple. Ouais. Là, vous pensez que finalement les journaux se sont un petit peu perdus là, ces derniers temps, les médias ont un peu perdu oublié à qui ils s'adressaient? Certains médias, oui, et c'est pour ça que j'ai envie de dire que le local a toute sa place à prendre. C'est que ce qui intéresse, on sait bien comment ça se passe, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, les grands médias parlent des événements du monde entier, on va dire, et nous, on a cette particularité, j'ai envie de dire, de pouvoir être très local, de pouvoir parler des gens qui font la proximité, et c'est là où on tire notre épingle du jeu, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ce côté très, très proximité. La proximité, la région, c'est effectivement, on en parlait il y a quelques temps, sans vouloir faire de comparaison avec le journal de Morges, qui peut aussi se targuer d'avoir une belle fidélisation avec son public. Et les gens, aujourd'hui, ils aiment lire encore. Oui. On pourrait croire que c'est pas le cas, mais au contraire, ils aiment lire et ils aiment retrouver. Simplement, il ne faut pas oublier à qui on s'adresse. Exactement. Et de quoi on parle, c'est ça. C'est ça. Il faut vraiment mettre en avant les choses, les personnes qui font la région. Voilà.
Alors, quels sont les différents sujets que vous allez élaborer justement dans ces pages? Alors, on peut y voir, alors on a parlé d'Yann Lambiel, mais on peut voir également des sujets visiblement cuisine. Enfin, il y a un peu de tout. Je vous laisse Bien sûr. vendre votre journal. Alors, bien sûr, on va parler de tout ce qui est loisirs, évasion, voyage, on va dire, mais aussi le côté santé, parce que malgré tout, à partir de 45 ans et plus, même si aujourd'hui on est souvent en pleine forme, on commence quand même à se préoccuper de sa santé. Il y a tout l'aspect aussi planification financière, j'ai envie de dire. Donc, on va aussi parler finances, retraite, pourquoi pas, parce que ça se prépare, c'est des choses qui se préparent. On va aborder aussi le côté un petit peu société avec la famille, évidemment, mais aussi le côté couple, pourquoi pas sexualité, enfin tous ces sujets-là qui font en fait tous ces sujets de société pour lesquels les gens montrent de l'intérêt et se posent des questions. Les centres d'intérêt des quarantenaires, des cinquantenaires, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et puis l'idée, c'est de s'adresser à eux comme si on parlait entre nous, en fait. Voilà. Ouais, un côté un peu très ouvert, très ouvert, voilà, ouais. très ouvert, très simple, pas de tabou, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment ça la recette. Ouais, en changeant un petit peu les formules et un petit peu les idées reçues de ce qu'on pourrait avoir et une manière de faire les choses qui est un peu différente. C'est ça, exactement. Et puis c'est de montrer justement qu'aujourd'hui, à 50 ans, j'ai envie de dire, on n'est pas comme... c'est pas question de faire du jeunisme, hein, mais aujourd'hui, à 50 ans, on n'est pas comme on l'était à 50 ans hier, quoi. C'est-à-dire qu'on a encore plein d'envie, plein d'énergie, envie de plein de projets, et souvent, il ne faut pas se mettre de limites, au fait. C'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que tout est ouvert et il faut y aller, quoi. C'est important ce que vous venez de dire. Alors, et en plus, on est complètement d'accord avec ce que vous êtes en train de raconter. Donc ça, c'est vraiment plutôt une bonne chose. Ça fait du bien. Allez, on pense aux 45 et plus avec le magazine Platine. Donc le prochain numéro, ça sera l'année prochaine, c'est ça? Ça sera l'année prochaine, ouais, au mois d'avril. Au mois d'avril. Voilà, très bon mois aussi. Oui. Et là déjà, on travaille. Une édition comme celle-ci, c'est combien de temps de travail? Parce que j'imagine que les journalistes qui travaillent pour Platine travaillent également pour les autres titres. Bien sûr, oui. Alors, pour être très franc, là, on commence déjà à travailler sur la prochaine édition. Notamment, on est en plein débriefing, j'ai envie de dire, de cette première édition. Et on va corriger le tir sur certaines choses si c'est nécessaire. Et puis, justement, on anticipe la sortie du prochain numéro pour le mois d'avril. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Allez, on est début novembre, on est le 11. Ça fait quoi, à peu près un mois qu'il est sorti? Le premier, hein, exactement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Platine? Justement qu'il perdure et qu'on passe, pour l'instant on parle de 2 éditions par année, mais pourquoi pas passer à 4, 6, 10, 12, j'en sais rien. Et puis justement qu'on continue sur cette même lancée, parce que pour être très franc avec vous, on a d'excellents retours, on est très contents, vraiment toute l'équipe, aussi bien sur le plan du lectorat, mais aussi sur le plan publicitaire. Et j'ai envie de dire, ce qu'il faut nous souhaiter pour 2025, c'est que déjà que ça continue, quoi. C'est ça. Et le modèle économique, évidemment, c'est la publicité aussi. Hein. Exactement, c'est ça. Et il est offert, ça c'est important de le dire aussi, il est offert, on va dire, aux lecteurs de Info, La Côte et du Nouvelliste, puisqu'il est dans ce qu'on appelle les éditions élargies, donc les tout ménages, et il est encarté gratuitement dans ces éditions-là. Bon écoutez, bonne suite à Platine, bonne aventure. En tout cas, bravo pour ce que vous avez fait. Platine, évidemment, ce premier numéro que vous pouvez retrouver dans les journaux qu'on a évoqués évidemment tout à l'heure. Merci beaucoup quand arrive d'être. Merci à vous pour l'invitation et bonne suite à vous aussi. Merci beaucoup, un gros plaisir. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Puis j'espère à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Où tu veux, comme